De retour sur ce plateau, aimables téléspectateurs, nous recevons M. Justin Junior Mankenda, maître Justin Junior Mankenda, qui est juriste et également cadre du parti UCO, mais également M. Lorbi Ikina, chercheur à l'université de Kinshasa et membre de ce parti. Bonsoir et bienvenue à vous. Bonsoir, madame. C'est un réel plaisir de vous recevoir en duo. Merci beaucoup. Nous sommes très honorés. Grand merci à vous. Aujourd'hui, on revient justement sur la question de gouvernance. Oui, on parle de ce parti, oui, UCO, qui est ce parti cher au professeur Daniel Moukoko Samba, le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale. En charge de l'économie nationale, un parti qui totalise 3 ans déjà d'existence. Oui. Oui. Quels sont les acquis de ces 3 ans? Merci beaucoup. ICO, c'est un jeune parti en termes de création, mais en même temps, c'est un grand parti parce que c'est un parti qui est aujourd'hui implanté pratiquement dans toute la République et l'implantation continue. Alors, s'il faudra parler en termes d'acquis, où déjà, l'ICO avait un élu, le professeur Daniel Moukoko Samba, mais en même temps, l'ICO participe à la gestion du pays dans ce gouvernement dirigé par Madame Judith Souminois sous le leadership et la vision de son Excellence M. Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, le président de la République. Et du coup, le VPM Daniel Moukoko, qui est le président national de l'ICO, est chargé du portefeuille ou soit du département de l'économie. Et je crois que le prouesse et les résultats sont palpables. Les résultats, aujourd'hui, lorsqu'on parle d'économie, la plupart des Congolais voient, par exemple, le panier de la ménagère, la question des hydrocarbures, les carburants à la pompe, la question surtout des biens, des premières nécessités aujourd'hui qui, à un moment donné, qui semblent d'ailleurs ne pas baisser. Oui, on parle soit de la baisse du prix du carburant, mais alors que les produits ne baissent pas, aujourd'hui les produits ne font que grimper. Je crois même des analystes ont pris l'habitude de passer au plateau avec des produits, des premières nécessités, pour expliquer justement que la conjoncture aujourd'hui en République démocratique du Congo est un réel problème. Madame Arlette, en moins que vous viviez sous d'autres cieux, mais si réellement vous vivez en République démocratique du Congo, particulièrement à Kinshasa, nous voyons que la lutte contre la vie chère que son Excellence le VPM Daniel Moukoko Samba est en train de mener est palpable parce que depuis décembre 2024, il y a eu de fortes mesures de baisse de prix des prix des denrées de première nécessité dont toute la population a compris que ce n'était pas un cadeau de fin d'année, mais c'est une réalité parce que depuis 2024 jusqu'à aujourd'hui, il y a cette stabilité de prix de denrées de première nécessité. Aussi bien à ce qui concerne le produit pétrolier, les carburants, il y a eu une baisse significative de produits d'un litre à la pompe. Donc le VPM Daniel Moukoko Samba est en train de travailler d'arrache-pied pour mettre la vision de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, le président de la République, en marche pour soulager le panier de la ménagère. Donc c'est vraiment une réalité que nous sommes en train de vivre en République démocratique du Congo à ce qui concerne l'allègement du panier de la ménagère. Parlons aujourd'hui justement des denrées alimentaires aujourd'hui. C'est vrai que la mesure ne concernait qu'un certain nombre de produits pour les festivités de fin d'année. Ce n'était pas tous les produits. Alors, puisqu'on parle justement de la question du prix du carburant à la pompe, qu'est-ce qui a été d'abord à la base de tout ce changement de prix et qu'est-ce qui a causé la stabilité à ce jour? Oui, merci. En posant cette question, madame, nous vous donnons la primaire parce qu'aujourd'hui, le 28, un arrêté a été signé concernant toujours le prix pétrolier dans la zone sud-est. À ce jour, nous prenons par exemple le cas du prix des carburants à la pompe, l'essence, qui était de 2536 et plutôt 3836 francs. Aujourd'hui, la population peut acheter le litre du pétrole à 3731 francs congolais. Donc ça, c'est une primaire par rapport à ce travail qu'abat le vice-premier
ministre de l'économie. Maintenant, vous parlez de prix de denrées. Je crois que le décret 24 07 du 19 septembre 2024 qui a fait en sorte que les prix baissent, les 8 produits de première nécessité, les chinchards et consorts. Je crois que c'était dans cette optique-là de soulager les paniers de la ménagère. Parce que lorsque nous partons au marché, c'est effectivement ces produits que le Congolais, le paisible citoyen, se procure. Alors, il était nécessaire que les mesures soient prises et les mesures ont été prises et ces prix ont baissé jusqu'à aujourd'hui. Alors, actuellement, nous assistons à une stabilisation des prix parce qu'il y a un travail qui a été fait d'arrache-pied. Parce que quand il y a un trou, il faut d'abord couvrir le trou et travailler pour essayer un peu d'élever ce que vous pouvez élever comme édifice. Alors, c'est ce qui s'est fait. Il y a stabilisation des taux d'échange, il y a stabilisation des prix. Le travail est en train d'être présenté. Je crois que vous avez suivi le porte-parole du gouvernement, le ministre Mouyaya, a parlé justement de ces compacts que le vice-premier ministre a présenté au gouvernement, qui contient aussi des aspects sociaux. Et cela a été adopté. Je crois que nous sommes dans cette dynamique. Alors, aujourd'hui, nous parlons de baisse de prix des produits pétroliers. Peut-être beaucoup de gens ne le savent pas. Si donc, en RDC, on appliquait la vérité des prix en termes de prix réels de carburant, on aurait tous des difficultés pour se déplacer. Mais justement, le gouvernement travaille pour compenser les manques à gagner et des pertes des pétroliers, allais-je dire. Et c'est en cela qu'il y a la stabilité des prix et les prix ont baissé parce que justement, il y a une fourchette que le gouvernement prend en charge. Et lorsque le gouvernement prend en charge les prix des carburants, cela implique nécessairement la facilité de transport, la facilité de mobilité. Mais aujourd'hui, si on peut, semble dire que les prix ne suivent pas les consorts, parce que nécessairement, il y a des opérateurs économiques, certains opérateurs économiques verrés. Il y a aussi de la désinformation. Il y a aussi certaines pratiques dans le monde des affaires qui font en sorte que les choses peut-être donnent l'impression que les choses ne changent pas. Mais en réalité, depuis décembre jusqu'à présent, il y a baisse des prix et il y a stabilisation des prix, stabilisation des taux de change. Je crois que dans les jours à venir, dans cette dynamique, les gens verront que réellement, il y a un vrai travail qui est fait pour le social des Congolais. Et tout ça, c'est grâce à la vision du chef de l'État, Madame Judith Suminwa, et l'exécution du ministre Daniel Mukoko Samba. Mais justement, puisqu'on parle de ces quelques produits, pourquoi les autres produits ne baissent pas? Est-ce que c'est dans la logique qui viendra ou on va forcément rester dans cette fourchette-là de ces produits? Parce que la majorité des Congolais aujourd'hui, c'est vrai que déjà le problème de l'électricité fait à ce que la plupart des gens utilisent soit le gaz, et pour la plupart des gens qui ont des enfants, c'est la braise. Ils utilisent encore la braise. Aujourd'hui, si on doit parler réellement des prix des braises qui ont carrément, le sac qui a carrément triplé, qui est passé de 35 000 francs à 75 000, voire 80 000 francs congolais. C'est énorme pour les foyers qui doivent quotidiennement préparer avec cela. Ce sont des problèmes réels que les Congolais connaissent. Les problèmes aujourd'hui d'huile de végétale ou encore huile de palme et consorts, ce sont des réels problèmes. Du savon simplement, si on doit compter seulement le savon, nous avons des entreprises qui produisent ici au Congo, à Kinshasa, mais qu'on connaît des produits qui augmentent quand même. On se dit finalement, est-ce que c'est un travail qui doit encore se faire ou bien cela dépend de quoi? Parce que justement, quand vous avez évoqué la question par exemple des opérateurs véreux, on ne comprend pas. Il y a ces choses où l'on dit par exemple Matembele, nous avons compris la question. Nous avons peut-être, nous avons parlé des opérateurs économiques véreux qui sont dans la spéculation. Raison pour laquelle, dans cette recherche du soulagement de ménage, de panier des ménageurs, le VPM travaille d'arrache-pied. Non seulement pour travailler pour que le prix baisse, mais également pour contrôler. Vous êtes sans ignorer que depuis le 4 juillet,
le gouvernement a adopté le projet de la transformation d'une structure du ministère de l'économie, CONAC, à Comico, justement pour lancer, c'est-à-dire que CONAC fonctionne déjà, mais le renforcement de cette structure en devenant un établissement et en l'outillant encore de plus, nous allons découvrir quels sont ces opérateurs économiques qui sont spécialisés dans la spéculation et dans le prix illicite. Parce que n'oubliez pas, lorsque vous parlez de baisse et consommation, il y a aussi des habits des opérateurs économiques qui sont dans le prix illicite, des prix exorbitants sans justification. Mais par contre, le gouvernement de la République dirigé par Mme Souminoa et le ministère de l'économie travaillent d'arrache-pied et chaque jour pour le contrôle. Nous avons par exemple, dans les cadres de toujours des prix, une application qui est mise en place au sein du ministère de l'économie qu'on appelle TALO. C'est cette application qui aide le ministère à travers ces agents qui sont sur le terrain de surveiller à temps réel. Et madame, dans ce que le travail que réalisent ces structures démontre, c'est que les prix sont stables. Depuis le mois de décembre, le baisse de ces 8 produits de première nécessité, mais aussi de produits stratégiques, les prix sont stables. Alors, si vous les relevez maintenant, nous prenons note. Je crois que les services du ministère prennent note. Nous allons, après peut-être cette émission, prendre des références pour que les agents descendent sur le terrain et vérifient. Mais d'une manière générale, le taux d'échange est stable, les prix sont stabilisés et le travail est en train d'être effectué pour que nous connaissions encore de baisse des prix. Des avancées Oui, je voulais renchérir un peu pour dire, à ce qui concerne la fixation de prix, d'abord, ce que nous devons savoir, dans ce secteur, il y a la libération de prix. Ce n'est pas en premier lieu le ministère qui fixe le prix. Ce sont les commerçants, les entrepreneurs qui fixent le prix, mais qui communiquent leur prix au niveau du ministère de l'économie, parce qu'il y a une réglementation, c'est-à-dire pour ceux qui entreprennent, qui font des activités industrielles, ils ont une marge de bénéfice qu'ils ne doivent pas dépasser, qui est de 20%. Et ceux qui sont dans l'artisanat, c'est-à-dire le moment maléois, les petits commerces, c'est 25%. Sur base de cette fourchette, on saura réellement si celui-ci hausse les prix ou il a baissé. Donc par rapport à ça, le mécanisme qu'a mis le VPM de Daniel Mukoko Samba, les agents sont sur terrain. Il avait déployé plus de 77 groupes répartis dans toute la République pour contrôler, pour faire ce travail-là, de contrôler dans les entreprises quelle est la structure de prix. Est-ce qu'ils ont déclaré leurs statistiques? Est-ce que toutes les données ils comparent les données déclarées et la réalité sur terrain? C'est ça qui prouve et dont nous confirmons aujourd'hui qu'il y a cette stabilité de prix sur le marché et que petit à petit, le panier de la ménagère est en train d'être soulagé. Pourquoi? Parce que le VPM a réussi la mission de créer la classe moyenne. Personne n'ignore, en RDC, il y a les gens qui sont extrêmement riches et les pauvres. Il n'y a pas une classe moyenne. Pauvre. Et voilà, c'est la mission qu'a le VPM Daniel Mukoko Samba à la tête du ministère de l'économie pour créer cette classe sociale et entre autres encourager tous les entrepreneurs nationaux pour qu'ils puissent relever leur économie afin qu'on ait une résilience financière au niveau de notre pays. Mais c'est des réformes qui sont en train d'être faites. Vous savez également qu'aujourd'hui, en République démocratique du Congo, il y a cette question de continuité et qui ne se fait pas. Ne craignez-vous pas qu'aujourd'hui, avec les remaniements, que tout ce travail de fourmi qui est en train d'être fait puisse être oublié? Bon, nous ne voulons pas entrer dans le secret du chef. Dans sa discrétion, il sait comment est-ce qu'il va remanier le gouvernement. Ça, ce n'est pas vraiment notre question d'aujourd'hui. Mais nous savons aussi qu'en droit administratif, il y a le principe de continuité des services de l'État qui implique la continuité de l'État. Les bases qui sont posées par le vice-premier ministre, ministre de l'économie, son Excellence Daniel Mukoko Samba, sous l'instruction de Mme Judith et la direction du chef de l'État, vont continuer. Nous ne disons pas il sera là ou il ne sera pas, c'est la discrétion du chef. Mais pour aujourd'hui, il travaille. Il travaille pour que réellement le social des Congolais change. Je crois, mon ami a parlé de ce souci-là de la création
de la classe moyenne, parce que vous savez, comme il a dit, nous vivons entre les extrémités, le plus riche et le plus pauvre. Et pour que les choses changent, le VPM, toujours dans le cadre des réformes et de mesures pour le développement de notre économie, a lancé une opération de la formalisation du secteur informel. Parce que vous savez que... C'est ce qui veut dire dans notre économie, je dirais même 60 à 70% de l'économie s'effectue dans le secteur informel. Le secteur informel, c'est un secteur qui est sous-réglementé ou qui n'est pas réglementé, mais aussi c'est un secteur où les acteurs ne sont pas identifiés. C'est vrai quand on parle de les gens qui parlent français. J'en arrive. Ceux qui sont là, ils travaillent, mais ils ne savent même pas par exemple, tout ce qui est dans la plupart des cas, tout ce qui évolue dans le petit commerce, Malewa, tous les quados, les salons de coiffure, les maisons de couture, le ciré et consorts, ce sont des gens qui sont dans l'informel. Or, lorsque l'économie est dans l'informel, la conséquence, c'est l'évasion fiscale. Or, nous savons aussi que la première ressource de l'État, c'est l'impôt, ce sont des taxes. Avant de parler d'emprunt et conso. On est en train de... Non, il y a une confusion. Il y a certains... Parce que ceux qui sont dans le petit commerce, peut-être les gens de la patente et consorts, mais beaucoup ne sont pas dans le registre ou dans les identifications officielles. Or, pour qu'un opérateur économique bénéficie de crédits bancaires, pour qu'il bénéficie des exonérations, des subventions, il doit être connu. Oh, c'est la politique qui est vraiment mise en place. Dans plusieurs communes, les agents du ministère de l'économie ont sillonné, ils identifient les opérateurs et à la fin, vous aurez que le ministère de l'économie aura un registre et les choses seront structurées dans les secteurs. Demain, ceux qui sont même dans la couture, même dans le, je sais pas moi, dans des petites activités, auront droit au crédit, aux subventions. Et d'ailleurs, le vice-premier ministre a reçu les opérateurs tels qui sont dans la téléphonie, le banque et consorts pour soutenir ce projet. Vous voyez, c'est toujours dans la perspective, dans l'optique de permettre à ce qu'une classe moyenne se crée et que demain, nous puissions avoir des vrais opérateurs économiques qui vont peut-être soulager le secteur qui est occupé dans la plupart des cas par... Vous le savez, madame. Si je peux ajouter quelque chose. En fait, dans l'objectif ou le but de la formalisation du secteur informel, l'État veut savoir combien de Congolais ou des étrangers exercent une activité commerciale dans l'activité commerciale comme un téléphone. Quelqu'un prend son téléphone, il met dans les statuts, il dit inbox. Vous allez quand ça. Mais c'est dans leur avantage. C'est dans leur avantage. Quand vous ne vous enregistrez pas, demain, s'il y a, par exemple, le banque lance des opérations d'octroi des crédits ou encore l'État veut subventionner... Vous ne serez pas pris en compte. Ils ne seront pas pris en compte. L'objectif est non seulement de recenser et identifier, mais parce que l'État doit accompagner. On dit, pour qu'on t'aide, vous devez exprimer votre besoin. C'est-à-dire, l'objectif de ce travail, quand les agents du ministère de l'économie passent pour recenser, c'est pour que plus tard, l'État puisse accompagner ces entrepreneurs. Pour qu'ils puissent, parce que pour accéder à une subvention, à un prêt dans un bac, vous devez avoir des documents, vous devez être reconnu. On doit avoir le fichier. Et puis, on va aider en fonction de chaque catégorie d'entreprises. Il y a ceux qui ont un chiffre d'affaires de $100, c'est de 500, ainsi de suite. Donc, sur base de ces registres, l'État saura à qui il doit accompagner, qui on doit doter de l'argent pour qu'ils puissent évoluer. Et c'est le but pour créer cette classe moyenne, pour booster notre économie nationale. Dans ce processus aussi, j'aimerais compléter, il y a le lancement du dialogue diagnostic entre ceux qui sont dans ces secteurs-là et le ministère de l'économie. Donc, je crois qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont dans l'actif du gouvernement soumis, particulièrement le ministère de l'économie, sous la vision du chef de l'État. Et nous assurons et nous appelons à la population de ne pas céder à la désinformation, de ne pas céder à la manipulation. Le travail s'effectue effectivement pour que le panier de la ménagère, pour que nos ménages qui sont aussi parmi les agents économiques
puissent se retrouver. Maître Justin Junior Mankenda, grand merci à vous. Mais également M. Lorbi Ikina, qui est chercheur à l'université et cadre du parti ECO. Bon anniversaire à vous. C'était en juin dernier que vous avez totalisé 3 ans. Et dans l'espoir justement de voir ce panier de la ménagère. Oui, nous, maman, nous aimons les paniers de la ménagère, voir les choses s'améliorer davantage. Merci beaucoup. Un dernier mot pour conclure. Oui, un dernier mot. ICO, Union congolaise, parti cher au vice-premier ministre Moukoko Samba. C'est un parti qui a totalisé 3 ans. Mais l'idée ne date pas d'aujourd'hui. L'idée date de 1800. D'un compatriote oublié de plusieurs, mais c'est le premier universitaire congolais, c'est parmi les premiers intellectuels, Paul Panda Farnana. Oui. C'est lui qui a lancé, qui a lancé l'idée de l'Union congolaise après la Deuxième Guerre mondiale. On y reviendra peut-être un jour. Dans d'autres formats, bien sûr. Oui. On aura le temps de parler politique. D'accord. Vous êtes toujours membre du parti de la plateforme AUN, n'est-ce pas? Nous sommes toujours dans l'Union sacrée. Oui. Au sein de l'Union sacrée. Je vous dis grand merci. Merci. Et ma téléspectateurs, je ne prends pas mes papiers. On va rester là pour prendre justement le tout dernier invité, M. Louison Seké. Et c'est tout de suite. Je vous garde. Le monde change. Les temps paraissent incertains. Ce que l'on entend est souvent différent de ce que l'on voit. Alors, nous recherchons la vérité. Quand on ne rencontre qu'une partie de l'histoire, nous perdons confiance. À temps des crises, nos rêves, nos espoirs et nos souhaits d'un avenir meilleur dépendent d'une presse libre. Sur Télé 50, nous vous importons les nouvelles que les gens prennent les risques de voir. Nous connectons le monde et l'unissons à la vérité. Télé 50, c'est l'actualité dans la totalité. Nous sommes une promesse et un défi. Nous sommes une perspective congolaise sur l'Afrique et le monde. C'est le tout dernier invité de ce plateau, M. Louison Seké. Bonjour et bienvenue à vous. Merci, Madame Arlette. Aujourd'hui, on revient encore ici pour parler justement du gouvernement. Oui, on le dit, c'est vrai, ça circule également dans les réseaux sociaux. On voit, on parle de la renaissance du Congo central, les membres du Congo central. Vous êtes l'un des défenseurs justement du Congo central qui est revenu souvent pour parler de l'intelligence du Congo central. Aujourd'hui, on a des membres qui ont été nommés dans différents postes et on a senti également que le Congo central aujourd'hui est valablement représenté. Est-ce légitime? Est-ce au regard de l'immensité, de potentialité que regorge justement cette province? Madame Arlette, merci beaucoup pour cette question. Mais j'aimerais, avant de répondre à cette question, partager ma douleur au massacre que nous avons vu en Ituri. Vous le savez mieux que quiconque, il y a encore une fois de plus des compatriotes congolais qui ont été massacrés sauvagement, lâchement, par bien sûr les ennemis de notre pays, les ennemis de la paix. Et c'est pourquoi ce soir ici, nous avons une pensée pieuse aux âmes perdues et nous osons croire que le moment est arrivé pour imposer véritablement une paix durable à l'est de notre pays. Alors, concernant votre question, madame, vous savez, aujourd'hui, nous parlons de la renaissance du Congo central. C'est parce que c'est une province qui a été oubliée pendant des décennies entières. Aujourd'hui, vous parlez des nominations, à l'instar, bien sûr, du nouveau gouverneur de la Banque centrale, Excellence André Amesso, que nous saluons en passant. Et vous savez, c'est une nomination avant toute chose qui répond à un dicton qui dit que l'homme qu'il faut a la place qu'il faut. Aujourd'hui, le Congo central est en train de renaître de ses cendres à travers la confiance nous placée par les chefs de l'État. Et c'était les combats que nous avions menés par le passé. Et en 2023, vous vous souviendrez que lorsqu'on passait ici,
nous avions initié une communication pédagogique à l'endroit de Congo, à l'endroit de notre province. Pourquoi? Parce que il y a longtemps que nous étions à l'opposition. Le Congo central était toujours du côté de l'opposition. Alors, à l'avènement de Félix Tshisekedi Tshilombo, on s'était dit que le moment est